Pourquoi l'EPN est attiré par nous et pas un autre? C'est le sujet que je vais aborder avec vous ce jour. Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à la question suivante. Pourquoi le pervers narcissique est attiré par nous? Je me suis souvent posé la question parce que je n'avais jamais eu de réponse au sein de ma relation vécue auprès de la perverse narcissique que j'ai côtoyée très longtemps et qui anciennement était ma psy. Et je m'interrogeais, pourquoi est-ce que je l'attire? Je suis sa patiente. Nous ne sommes pas du même milieu. Nous n'avons pas le même âge, pas du tout la même éducation. Nous sommes du même sexe. Et elle côtoie des gens de la haute. Je rappelle qu'elle était aristocrate et 2 générations nous séparaient quand même. Ensuite, elle me reprochait beaucoup de choses, me rabaissait, me dénigrait, me trouvait moche, m'insultait, ne me respectait pas du tout. Comme vous, les amis, qui avez eu une relation avec un ou une perverse narcissique. Alors, pourquoi cette attirance puisque tout nous opposait et par moments, j'avais la triste impression qu'elle ne m'aimait pas du tout. Ce n'était pas une impression, comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo. Le pervers narcissique ne peut pas vous aimer, elle ne m'aimait pas, et le PN une fois de plus ne vous aime pas, il n'a pas accès à cette dimension. Et du coup, le pervers narcissique recherche des êtres optimistes, empathiques, gentils, très à l'écoute, généreux, bienveillants, qui ont une sensibilité subtile, des êtres toujours prêts à aider et à accompagner les autres. Nous sommes si remplis d'amour. Je me suis renseignée, comme tout le monde. Et nous sommes reconnus comme étant des HP, des hauts potentiels, cibles favorites des pervers narcissiques. Quand celui-ci a ferré sa proie, c'est pour lui le Graal. Et il ne vous lâche plus à sa façon, en jouant sans cesse avec vous, tel un enfant capricieux, dénué d'empathie. Je pense que vous avez dû maintes fois repérer ses attitudes infantiles et insupportables dans son corps d'adulte. Car oui, quand on est avec un PN, on est finalement avec un enfant qui a souffert de manque ou qui s'est senti rejeté lors de sa phase de construction. Là, en effet, quand je repense à une petite bride de son passé et dans sa vie de château, je comprends mieux la façon compliquée qu'elle a pu traverser avec sa mère et les principes d'éducation qui lui étaient instaurés. Après, je n'en sais guère plus, car le PN dissimule beaucoup trop de choses et passe son temps à manipuler et mentir, ce qui nous déstabilise radicalement. Quant à la proie, elle a ce besoin irrationnel et constant d'amour, de reconnaissance, et cette habitude de rechercher sans cesse l'approbation dans le regard de l'autre. Et ça, le PN le sent parfaitement. Il sent nos besoins qui correspondent chez nous à nos plus grandes failles. Du coup, c'est très simple pour un PN de nous rendre vraiment dépendants de lui affectivement. Nous sommes alors dans la phase de séduction, cette phase si dangereuse dans laquelle nous allons nous confier, nous mettre à nu, puisque le PN fait en sorte de tout faire pour que l'on déballe absolument tout ce qu'on a sur notre cœur. Et il nous fait croire que nous sommes uniques, différents, attachants, touchants. Nous sommes alors si heureux de constater que quelqu'un s'intéresse autant à nous, si bien que nous tombons à ses pieds sous son charme. Et honnêtement les amis, n'avez-vous pas eu l'impression de n'avoir jamais été aussi amoureux, jamais autant en phase avec un être, avec autant d'intensité, de passion et de fusion? Dans ces moments-là, nous sommes comme sous l'effet d'une drogue, puisque le PN essaie de nous montrer un visage idéal qui nous correspond et pourtant, il y a des signaux d'alarme dès le départ, minimes, mais quand on y repense, on se dit « Mais pourquoi ne suis-je pas partie au moment où j'ai pu hésiter et ressentir des doutes ?» En plus, nous savons que nous sommes intuitifs et ressentons très bien les choses, mais on préfère foncer. Pourtant, nous sommes des personnes armées, fortes, avec un QI bien souvent plus élevé que la moyenne. D'ailleurs, avez-vous fait un test de QI? Moi, oui.
Et le résultat m'a bluffé, car je ne pensais pas être aussi bien dotée, avec notamment des capacités affectives et sensitives extrêmement développées. Notre mémoire est plus performante, notre logique est hors norme. Alors, quand votre PN vous fait tourner en bourrique, vous ment, vous le sentez, et vous le savez. Moi, je ressentais absolument tout. Mais je restais, malgré le fait de me sentir sans cesse bernée, prise pour une imbécile, simple d'esprit. Je savais maintes fois qu'il y avait anguille sous roche. N'avez-vous pas ressenti cela? Et combien de fois vous vous êtes dit « Mais non, je suis parano, je déraille complètement ». On se remet toujours en cause, on psychote, on rumine, on se masturbe le cerveau, car le PN est très doué pour ça. Retourner les situations et nous faire porter le chapeau et toutes les responsabilités. Il nous rend également responsables de son propre mal-être et ses attitudes carrément abjectes et odieuses. Et malheureusement, il se sert de notre faiblesse. Notre manque de confiance en nous, il nous rend fous à la longue, il nous lobotomise et fait en sorte de nous changer, si bien que nous nous éteignons peu à peu. Une vraie manipulation mentale, les amis, d'une extrême dangerosité, est un vécu très traumatisant parce que on ne sait plus qui on est. On pense avoir un énorme problème psy et notre entourage s'en rend compte. Et même après l'avoir accompli, un travail sur soi, quelque chose en nous est définitivement brisé, brûlé, explosé. Pour moi, aujourd'hui, la meilleure solution pour s'en remettre, c'est d'être heureux, libre et acteur de sa vie. Et sachez aussi, c'est très important, il est bien plus aisé de manipuler quelqu'un qui se remet en question et qui a une forte capacité d'adaptation. Donc, ne vous dévalorisez pas, ou plus, vous êtes fort, avec une grande finesse d'esprit et une grande intelligence. Et notre faculté de résilience est à l'apogée. Et rappelez-vous que dans la relation avec l'autre, les PN tendent à produire une déstabilisation. Vous allez donc vous trouver souvent incommodé par cette discordance, plongé dans une provocation et une incohérence affichée entre telles ou telles attitudes. Tout en surfant sur un versant très mystérieux, une complète mise en scène. Le PN provoque ainsi des sentiments très forts chez vous, des actes et des réactions en jouant subtilement avec vous, constamment dans l'ambiguïté. Donc un conseil précieux, à mon sens les amis, ne vous donnez plus à l'autre entièrement, du moins lorsque vous ne connaissez pas la personne suffisamment et dans l'intime. J'espère que ma vidéo vous aura aidé et plu, je compte bien évidemment sur vous pour pousser bleu vers le haut et vous abonner à ma chaîne, ici on se dit tout, si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt les amis, pour une autre vidéo. Ciao!